L'époque change. De plus en plus de gens aiment écouter plutôt que voir. Ça, on l'a bien vu sur Sud Radio d'ailleurs. Et s'il y en a un qui a bien compris cela, c'est Rafi Aladjian, fondateur de Juice, une application audio personnalisée et interactive. Bonjour et bienvenue Rafi. Bonjour. Bonjour. Alors cette application, c'est les informations 24 heures sur 24. Vous avez une rédaction virtuelle qui collecte et lit les infos publiées de tous les grands médias fiables, c'est ça? Et qui nous les propose à l'écoute en fait. C'est notamment ça. En fait, c'est un programme audio dans lequel on va réunir toutes sortes de sources d'informations, qu'elles soient écrites, c'est-à-dire des médias écrits qu'on va lire, comme vous l'avez dit, par des journalistes virtuels, c'est-à-dire par des robots, mais des très gentils robots, mais aussi des tweets directement. Par exemple, quand les candidats à la présidentielle tweetent, on lit leur tweet directement. On va aussi ajouter des podcasts qui sont à la fois des podcasts des radios existantes, mais des podcasts dits natifs, parce qu'il y a beaucoup d'ébullition, beaucoup de créativité aujourd'hui dans le domaine des podcasts, donc des nouveaux créateurs, des nouvelles sources, des nouvelles idées, des applications qu'on développe, comme par exemple la météo ou la lecture de votre agenda qu'on va vous lire à votre oreille, et aussi de la musique, parce que c'est toujours beaucoup plus agréable quand il y a un peu de musique quand vous voulez. Donc, Juice, c'est avoir toute cette diversité de contenu, de sources, d'opinions, d'origines, de formats, de sonorités dans votre oreille. Et vous, en tant qu'auditeur, vous allez pouvoir personnaliser votre expérience, dire ça j'aime pas. D'accord. Et alors, ça en fait des choses quand même à répertorier. Comment est-ce que vous êtes certain que l'information, par exemple, pour les médias que vous avez, c'est une bonne information? D'abord, les médias, on les choisit à la main. Donc, on ne va pas ratisser. Donc, on prend tous les médias qui ont aujourd'hui pignon sur rue en essayant de favoriser la plus grande diversité possible. Parce qu'on se reproche beaucoup aux médias sociaux en général d'enfermer les utilisateurs dans des niches, c'est-à-dire les enfermer dans des opinions qu'ils ont déjà. Nous, on essaie de faire le travail inverse, c'est-à-dire les exposer à une grande diversité d'opinions. Et alors, plus c'est large, plus on peut se faire sa propre opinion. C'est bien l'idée, oui. Voilà, après, vous avez le droit de ne pas aimer. C'est-à-dire que si vous entendez les tweets d'un candidat qui n'est pas du tout le vôtre et que vous détestez, vous avez le droit de détester les choses. Donc, et là, vous avez un bouton qui dit « Ne me jouez plus jamais ça » et on ne vous jouera plus jamais ça. De la même manière que vous avez le droit de dire « Je déteste le foot ou les jeux vidéo, ne me parlez jamais de jeux vidéo ou de foot ou de rugby ou d'Amérique du Sud. » Donc, mais on inverse la proposition. Les gens ne vont pas vers ce qu'ils aiment, mais on les expose à toutes sortes d'opinions, d'idées, de traitements, d'angles et de sujets, et ce qui leur permet de découvrir de nouvelles choses, d'élargir un peu leur champ de vision. Et quand ils n'aiment pas, ils disent « ça, j'aime vraiment pas », et ça, c'est leur droit de ne pas aimer. Et très rapidement, parlons de vous parce qu'il nous reste peu de temps. Vous êtes un spécialiste depuis 20 ans de tout ce qui est progrès technologique en général et tous ces objets connectés qui sont intégrés dans notre quotidien, que ce soit dans notre quotidien personnel ou professionnel. C'était une passion chez vous, c'était une vocation, en quelques mots? C'est une grande logique. Enfin, j'ai créé la première boîte d'Internet en France en 94 et depuis, c'est un peu une logique qui est quels sont les nouveaux moyens de pousser de plus en plus de l'information au plus près et de la manière la plus personnalisée auprès des gens. Et je pense que ce que nous faisons avec Juice est vraiment la dernière étape d'une longue évolution qui a commencé pour moi avec le Minitel dans les années 80. Donc, d'accord. On voit mes cheveux blancs, c'est pas tout jeune. Donc vous êtes tombé dedans, un peu comme dans la potion magique d'Obélix. Voilà, le Minitel, c'était ma potion magique à plus d'un titre. D'accord. Alors, je vous remercie, Rafi Aladjian. Pour tous les auditeurs, vous pouvez retrouver, je suppose, télécharger Juice directement sur l'App Store ou sur les applications disponibles pour téléphone Android également. Vous avez peut-être un site internet à nous donner ? Oui, c'est juice.tech, T-E-C-H. Juice.tech. Merci beaucoup, à très bientôt. J-U-I-C-E. Oui, juice comme le jus en anglais, effectivement. Voilà. Très bonne journée à vous, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci. Merci, au revoir.